Conférence de presse de l'équipe du film de Matteo Garrone, Le Comte des Contes, avec l'ensemble de son casting. À très vite. Hello. En attendant que les photographes aient fini de travailler, while waiting for photographers to do what they do, please allow me to remind you to switch your phones, cell phones, iPads, beepers, everything that beeps. Soyez assez gentils d'éteindre vos téléphones, de couper vos téléphones, vos iPads et tout ce qui peut faire du bruit pendant la conférence de presse. Bonjour à tous et bienvenue à la conférence de presse du film en compétition Le Conte des Contes, Tale of Tales. Et je vais tout de suite commencer par vous présenter les personnes qui sont à cette table, en partie en tout cas. Tout à fait à l'extrême gauche de ma gauche de cette table, deux producteurs, Monsieur Paolo Del Brocco et Monsieur Jeremy Thomas. Monsieur Jeremy Thomas vous est familier, il est venu à Cannes à peu près aussi longtemps que moi. À côté de lui, non pas à côté de lui, il y a dans la salle certains des comédiens du film, car il n'y avait pas assez de place à cette table, je vais donc vous les présenter. Dans le rôle de Emma Shirley Henderson, dans le rôle de Dora Haley Carmichael, dans le rôle de l'ogre Guillaume Delaunay, dans le rôle de l'artiste de cirque Alba Rohrwacher, dans le rôle des jumeaux Elias et Jonah, Christian Lys et Jonah Lys. Guys, stand up, take a bow, you deserve it. As the young lady kidnapped, as it were, by the ogre, as Viola B.B. Cave. Royalty now, as the king and queen of Selva Secura, John C. Reilly, and Salma Hayek. As the king of Roccaforte, Vincent Cassel. As the flea-obsessed king of Altamonte, Toby Jones. You will have simultaneous translation here, whether it's... Vous avez l'interprétation simultanée en français, en italien. Vous avez le choix. Vous avez de la traduction en français et en italien dans la salle. Et là, j'en arrive à l'homme qui est au milieu, qui a réuni tous ces gens-là, toutes ces personnes-là. En 2002, même s'il avait fait des films avant, son film « L'étrange Monsieur Pépinot » a été présenté à la quinzaine des réalisateurs. 6 ans après, ça a été l'année Gomorrah. En compétition, Grand Prix du jury et 6 European Film Awards. 4 ans après, ce fut Reality, qui a aussi eu le Grand Prix du jury. Et voici revenu avec un projet qui n'a strictement rien à voir, peut-être, avec tout ce qui précède, le réalisateur Matteo Garrone.
Alors, je suis peut-être totalement ignorant, Monsieur Garonne, mais le film est basé sur le conte des contes, le conte des Liconti, qui a été écrit au début du XVIIe siècle, qui a, dit la brochure de presse, influencé toute une série d'auteurs de fantastique et de contes, dont Charles Perrault, dont les frères Grimm. On peut aller jusqu'à Hans Christian Andersen, Tolkien et pourquoi pas J.K. Rowling pour Harry Potter. Comment se fait-il que personne ne le connaisse, ne connaisse ce livre, en tout cas en Europe? Questa è una domanda a cui non so rispondere. Ça, c'est une question à laquelle je ne suis pas capable de È répondre. un autore che ingiustamente C'est un auteur rimane sconosciuto, ma anche qui est inconnu, et c'est injuste. Il est d'ailleurs inconnu également en Italie. Il a été le premier à écrire des contes comme Cendrillon, Le Chat botté, etc. Et ces textes sont merveilleux. C'est une mine de personnages, d'images, d'histoires extraordinaires et extrêmement modernes. Ce sont des fables, ce sont des archétypes tout à fait d'actualité. Il m'a donc semblé tout à fait juste et approprié de faire un film sur la base de ces contes. C'était certes un projet ambitieux, il fallait être un peu inconscient pour se lancer dans un tel projet, mais je me suis lancé quand même à l'aventure avec un groupe d'acteurs, d'actrices extraordinaires, et vous avez vu le résultat. Ce conte des contes. Le livre avait été écrit en napolitain, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas été facilement traduit dans d'autres langues, j'imagine. Effectivement, le livre original a été écrit dans un dialecte napolitain du XVIIe, que même les napolitains d'aujourd'hui ne comprennent pas, mais de toute façon, il a fallu travailler sur la base d'une traduction. Il y a un petit côté shakespearien également dans tout cela. Calvino disait que les contes de Basile avaient une forme shakespearienne. Il me semble donc que de faire un film en anglais pouvait conférer à ces contes un aspect universel. Et tout cadrait très bien comme cela. C'est le choix de l'anglais qui s'est imposé. Ensuite, nous avons décidé de rester bien ancrés dans nos racines, en Italie, avec une équipe en grande partie italienne, et je ne crois pas avoir trahi l'âme de Basile. Une question aux acteurs. Une fois que vous avez été choisi, à part la joie que vous avez pu ressentir, vous avez reçu le script et vous êtes demandé ce que vous alliez faire de ce personnage, de votre personnage, pour vous l'approprier. Je pense avoir été chanceuse, car mon personnage, la princesse Viola, a peut-être des points communs avec moi, non pas pour la noblesse, mais parce que c'est une jeune femme qui veut la liberté et qui l'attend. Et elle prend des décisions absolument extraordinaires. Elle est kidnappée par un ogre. Il y a une grande transformation en elle, dans son esprit. C'est une jeune fille naïve et elle devient une personne qui a beaucoup de force. Je crois que beaucoup de jeunes femmes aspirent à cela. Et je crois que les jeunes qui verront le film pourront s'identifier à ce personnage. Je ne sais pas si je me pose souvent la question de m'approprier un personnage. Vous étiez déjà ce personnage? Non, c'est plus un personnage pour tout le monde que pour moi. Je me demande comment je peux comprendre plus en profondeur ce personnage afin qu'il puisse être mieux compris par les autres. Elle vit un conflit que de nombreuses femmes peuvent comprendre, cette obsession d'avoir des enfants. Tout d'abord d'avoir un enfant, et ensuite qu'on soit mexicaine, libanaise, italienne ou autre, cette obsession de l'enfant que l'on a eu est bien présente.
C'est quelque chose que de nombreuses femmes peuvent bien comprendre. Je savais dès le départ que j'avais des sentiments très proches de ce personnage. Il s'agissait tout simplement de présenter toute une palette de sensations et de les mettre dans ce personnage. What was the question again? Quelle était votre question? Whether I found it hard to relate to. Si j'ai trouvé qu'il était difficile de me sentir proche du personnage, parce que c'est un personnage en fait obsédé par les puces. Je n'ai pas trouvé que c'était bien difficile à comprendre. Je pense que l'histoire était hyper réelle ou alors fantastique, comme vous voudrez, mais la complexité des sentiments de ce père vis-à-vis de sa fille, lorsque sa fille grandit et qu'il comprend qu'elle va partir, ce départ le menace lui, le père. C'est un signe du temps qui passe, de l'âge que l'on prend. Et tous ces sentiments complexes se trouvent incarnés dans ce personnage fantastique qui essaie d'arrêter le temps, de maîtriser le temps. Et qui devient l'ami de quelque chose d'aussi absurde qu'une puce. Moi, c'est le côté moderne de tout ça, parce que même si ce sont des contes qui viennent vraiment du passé, les thèmes abordés dans chacune des trois histoires sont des choses qui sont vraiment très modernes. On pense à justement ces femmes qui veulent absolument avoir un enfant de quelque manière que ce soit. On pense à cet homme qui est constamment attiré vers la beauté de la jeunesse et ces femmes qui courent après une jeunesse qui n'existe plus et qui sont prêtes à n'importe quel sacrifice pour pouvoir avoir l'air jeune à nouveau. On parle à la solitude de cette personne qui tout d'un coup s'attache à un animal qui pourrait être un nerd aujourd'hui devant son ordinateur ou quelque chose de cette... Donc, si les contes sont toujours des archétypes un peu qui reflètent les choses de leur époque, en fait, on se rend compte que ça a traversé le temps jusqu'à nous et que les thèmes abordés fonctionnent toujours encore aujourd'hui. John? J'aurais dû prendre la parole avant Vincent, parce que maintenant ce que je vais dire ne sera pas aussi empreint d'éloquence. Je crois que tout le monde a déjà parlé du côté universel de ces contes de fées, les frères Grimm par exemple, dont on a parlé tout à l'heure. La raison pour laquelle ce sont des contes de fées est qu'il y a quelque chose qui est très proche de notre expérience humaine. C'est pour cela que ces histoires traversent le temps. On se sent proche de ces histoires. Dans mon cas, il s'avère que je suis un personnage très romantique et je pourrais tuer un dragon marin par amour si c'est ce qu'elle désirait. Je crois que je pourrais le faire. Enfin, pour être honnête, ce genre de question est difficile. Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans ce projet? Comment avez-vous apprivoisé le personnage? J'ai su que c'était une histoire de conte de fées en Italie. Et ma première question que je me suis posée, c'est comment aller jusqu'en Italie le plus vite possible. Et puis les costumes également sont extraordinaires. On rentre sur le plateau et on est transformé également. Et aussi transformé par l'ensemble de l'équipe. Je suis donc très heureux d'être ici. Et puis je savais bien qu'on allait finir à Cannes, je le savais. Hello, this is Iqbal. Bonjour. This is Iqbal from Bangladesh. Iqbal, question du Bangladesh. Une question pour Salma Hayek. Savez-vous que vous êtes très populaire au Bangladesh? Pour les films que vous avez pu faire, les films dans lesquels vous avez joué, vous ont donné une très grande popularité au Bangladesh. Réponse, je ne savais pas, je suis heureuse de l'apprendre et j'espère qu'ils aimeront ce film autant que les précédents. Une question pour le film.
you know, how was the taste? You are eating the... Ce que vous mangez, c'est avec quel goût? C'était dégoûtant. Il faut en parler. Le metteur en scène ici voulait que le cœur soit identique à un vrai cœur. Qu'il n'ait pas seulement l'apparence d'un cœur, mais il fallait que l'intérieur soit également identique également dans les moindres détails. Et j'ai mordu dans ce cœur. Il y avait des tas de choses absolument écœurantes. J'ai cru que j'allais vomir. Heureusement, ma fille Valentina était présente. Elle a vu l'écran de contrôle. Et la troisième fois, la troisième prise, il fallait que j'aie l'air heureuse et c'était terrible. Et elle m'a dit, si tu mords devant, tu peux te cacher un petit peu et cracher aussitôt sans que la caméra le voie. Elle m'a donné ce truc. Thank you, monsieur. Hi, Rodrigo Fonseca from TV Globo Brasil. Question to Matteo Garrone. Question du Brésil pour Matteo Garrone. Sur le plan visuel, votre film est incroyable. Comment avez-vous travaillé avec Dimitri, notamment pour la création des monstres? Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Dimitri Capuani è lo scenografo del film. Dimitri Capuani s'est occupé de la scénographie. Un grande lavoro Il a fait un très grand travail de reconstruction, de création de l'ambiance, de l'environnement. Il a essayé de créer des environnements hyper réalistes. Il a essayé de trouver des grottes au début de l'Alcantara. Même si ce sont des grottes réelles, on a essayé de donner l'impression que c'était reconstruit, un peu comme dans un studio. Car le film est subtilement à la limite entre le réalisme et l'artificiel pur. On essaie de retrouver à l'origine du cinéma, de créer des images qui peuvent surprendre le spectateur, mais qui en même temps lui donnent l'impression qu'il s'agit d'images bien réelles, alors qu'elles ont été reconstruites. Les effets spéciaux sur les monstres, c'est Leonardo Cusciano qui s'en est occupé. Et avec Leonardo, nous avons essayé de travailler d'une façon qui montre les effets spéciaux comme s'ils étaient réels, et on intègre également certains effets numériques. C'est un travail artisanal qui a été fait. C'est un peu le mot-clé de l'ensemble du film, un travail artisanal. Il fallait à tout prix essayer de montrer des images qui soient crédibles, vraies et authentiques, et nous avons fait la même chose d'ailleurs avec les acteurs. Hi, my name is Fabian Winter for Latin America. Please stand up so we S'il can vous plaît, see. vous pouvez vous lever pour qu'on vous voie. Here I am. I have a question for Salma. Bonjour, j'ai Fabian une Winter question for pour Latin Salma America. Hayek. Since you moved from Mexico to Hollywood Depuis que and vous to êtes France, now to allé Italy, du Mexique what à Hollywood, place ensuite do en you call France home? et à And Italie, if you feel et en that you have Italie, to où vous represent, you feel the sentez-vous pressure chez vous? to represent the Latinas in the Et world? vous sentez-vous toujours soumise à la pression de représenter le cinéma latino-américain? En fait, je dois ici incarner le personnage féminin qui est sur le script. Je suis très fier de mes origines. Ces origines qui sont les miennes m'ont fait ce que je suis, mais je suis une femme, je suis un être humain et je me sens bien sur cette terre, je me sens bien avec ma famille, où que je me trouve. J'ai un certain ADN en moi et je suis très heureuse d'être ce que je suis, mais en même temps, je suis reconnaissante d'avoir la possibilité de vivre d'autres expériences, de connaître d'autres cultures et de représenter autant de personnages féminins que je le fais par mon travail. Je serais heureux de jouer un personnage masculin également un jour. Monsieur. Hello, I'm Ernesto Arrat from El Mercurio Chile. Bonjour, une question du Chili pour Matteo Garrone. Je voudrais savoir quels défis vous avez dû relever pendant le tournage. Avez-vous rencontré des problèmes avec les effets spéciaux, par exemple?
to a new language, you know, English. Et puis moving aussi, vous from avez Italian tourné to English. dans une nouvelle langue pour vous, c'est-à-dire l'anglais. L'idea di fare un film che comunque partisse da un genere C'est un così film qui part poco frequentato in Italia, almeno negli ultimi anni, è d'histoires stata una qui ont été scelta assez peu abordées abbastanza dans le passé, incosciente. notamment en Italie. Et ce choix que j'ai fait a été un peu inconscient. Io prima di essere regista ero un pittore. Mais avant e il d'être fantasy, réalisateur, j'étais comunque il peintre. genere fantastico è un Et genere tout che ce si qui misura con est la fantastique forza visiva est quelque dell'immagine. chose Quindi in qui qualche me modo marque era un beaucoup, territorio notamment che avec la sentivo force des familiare, images. Donc je me che mi sentais tout à sembrava fait à anche di l'aise aver dans ce percorso milieu. con i miei film Et precedenti. c'est un parcours que I miei j'avais film déjà precedenti suivi partivo dans dalla des realtà films per précédents. trasfigurarla J'ai con parti dimensione de la fantastica. réalité pour In questo film leur donner, ho fatto il percorso une inverso. dimension fantastique. E quindi insomma Et donc, anche il fatto di girare in Italia, le fait de tourner che loro en siano venuti Italie, nel le mio fait paese, qu'ils soient quindi venus tous dans mi ha mon aiutato a pays sentire m'a un beaucoup collegame forte aidé sempre con le mie à radici, ressentir con la un mia lien cultura. très Quindi, étroit tutto sommato, avec mes racines non et ho ma sentito, culture. Traumi, ecco, Donc je n'ai nel pas passaggio vécu de traumatisme particulier dans ce passage de l'italien à l'anglais. Cogliere l'occasione per Mais je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour remercier l'ensemble des acteurs qui ont travaillé à ce film, qui ont travaillé avec beaucoup de générosité. Et je dirais que l'acteur apporte toujours quelque chose de soi au personnage qu'il incarne. Il y a comme un mariage entre l'être humain qui est acteur et le personnage. Et je suis très heureux que tous les acteurs qui m'entourent ici ont apporté quelque chose de leur vécu, de leur sensibilité, de leur créativité et ont donné tout cela à leur personnage. C'est un film au féminin. C'est un film qui a été écrit par 4 hommes qui sont ici devant vous. Et c'est malgré tout, c'est l'aspect féminin qui est mis en avant par les actrices. Les actrices ont un peu apporté des petites nuances, parfois des grandes nuances, au personnage qu'elles incarnent. Je voudrais également remercier Massimo qui s'est occupé des costumes. Il y a les effets spéciaux, mais les costumes ont un rôle clé à jouer dans ce film. Et puis il faut remercier également le directeur de la photographie qui a joué un rôle fondamental dans ce film. Et puis la musique est importante également. Donc je remercie l'ensemble de l'équipe qui a travaillé à ce film. Faire un film, de toute façon, c'est un travail collectif. Moi, je ne fais que coordonner l'ensemble. Ce film est le fruit d'un long travail complexe, qui a duré 3 ans d'ailleurs. Est-ce que je peux poser une question au producteur? Ça a dû être terrible de lancer ce projet, n'est-ce pas? Un film, c'est une alchimie. Tout le monde voulait faire ce film, les acteurs sont merveilleux, et j'ai fait beaucoup d'efforts parce que j'aime bien séjourner en Italie. C'est un fait que j'aime l'Italie, et merci à Matteo pour ses vacances en Italie. Merci à Jérémy de m'avoir aidé. Ça, c'est un nouveau film que nous faisons avec Matteo Garrone, et j'aimerais rappeler quelque chose. Parfois, certains choix ont été difficiles à faire, mais il y a une chose qui m'a beaucoup plu, c'est que lorsque Matteo m'a parlé pour la première fois de ce film, il l'a fait lors de la mi-temps d'un match de football. Et puis au bout de 3 minutes, je lui ai dit d'accord, allons-y, c'est merveilleux. Question là, et puis là. Bonjour, je suis Yasna Moussa pour la W Radio. J'ai une question pour M. Cassel et Mme Hayek. Je voudrais savoir comment a été l'expérience de travailler avec le réalisateur Matteo Garrone. Merci. Merci de me poser cette question. En fait, facile. Facile, c'est toujours compliqué de faire des compliments quand la personne est juste à côté, mais facile comme la plupart des gens qui travaillent avec les autres, tout simplement. Et effectivement, sur le plateau de Matteo, on arrive, très très vite, les conversations
sont assez informels. On parle de choses comme ça, on mange. On a toujours l'impression que tout ça est facile, même si ça ne l'est pas. Enfin, en tout cas pour lui surtout. Et donc quelque chose de très détendu sur le plateau, un espèce de mélange d'anglais, de français, d'italien. Et tout ça se passe, je dirais, et quand je dis ça c'est un compliment, à l'italienne. C'est-à-dire qu'il y a une certaine désinvolture parfois dans la manière de faire qu'ont les Italiens, et qui donne peut-être ce charme au cinéma italien, en tout cas celui qui est bon et celui qu'on a aimé. Et donc voilà, je dirais vraiment le mot c'est facile. Pour moi, c'était un petit peu différent. J'ai trouvé que c'était un défi fascinant, qui valait la peine d'être vécu, passionnant. Mais c'était un défi quand même. Tous les personnages sont contemporains, ce sont des personnages qui nous ressemblent, mais chaque histoire nous amène dans une direction que l'on n'aurait jamais pu imaginer. C'est cela qui fait que le film est spécial. Même si c'est un conte de fées, c'est une fable, l'histoire ne va pas là où vont habituellement les contes de fées, mais va dans des espaces tout à fait uniques, et il va d'une façon unique également. On comprend les personnages, on comprend tout, et d'un seul coup, on se retrouve dans un monde bizarre, mais on rentre dans sa tête à lui. Et en tant qu'actrice, moi, j'aimerais bien deviner ce qu'il pense et puis incarner cela. Mais on n'arrivait jamais à deviner ce qu'il allait penser de telle ou telle chose. Ça a été une expérience merveilleuse parce que il faut être totalement vulnérable, disponible, de toute façon, de toutes les façons, physiquement, émotionnellement. Parce qu'il y avait des scènes qui étaient difficiles à faire sur le plan physique. Massimo. He never made me a dress that weighted less than 30 kilos. Massimo ne m'a jamais fait porter une robe qui pesait moins de 30 kilos. C'était très lourd à porter. Et donc il me disait, viens dans cette salle, c'est juste là. Mais il fallait que je marche 45 minutes avec cette robe de 30 kilos pour faire ce qu'il voulait que je fasse. Et à un certain moment, je n'en pouvais plus. Et il m'a dit, regarde la lumière, il faut... Ça faisait déjà 8-9 heures qu'on travaillait, et on était tous en sueur, et il fallait encore tourner quelque chose. Et il m'a dit de venir à tel endroit, ça faisait encore 45 minutes. Mais cours. Alors j'essayais de sauter, de courir, mais la robe était tellement lourde que je suis resté coincé à un certain endroit. Il a fallu presque faire venir une grue pour me sortir de là. La robe avait des espèces de fils, de câbles, je ne sais pas quoi, de barres de fer. Il disait que quelqu'un il a cherché. Et 3 types qui venaient me chercher, me soulevaient, c'était humiliant. Et Massimo me disait attention à la robe. Et Matteo disait la lumière, dépêchez-vous, la lumière baisse. Et ensuite on arrivait à me déplacer jusqu'à l'autre côté. Enfin, c'était un défi physique. Here, then there. Hello, it's Ninos Mikelidis from Greece, Athens. Question de Grèce. Hello, Matteo. Congratulations. Bonjour Matteo, félicitations. J'aime beaucoup la musique du film. Ça crée toute une atmosphère fantastique que vous recherchez. Pouvez-vous nous parler de votre coopération avec Alexandre? Avec Alexandre, nous avions déjà travaillé dans le passé. Habituellement, on se rencontre à Paris, on commence à parler des différents choix de scènes
que nous importanti da considérons un punto comme di les vista plus musicale. importantes sur le plan E lui musical. inizia a buttare giù delle idee, Lui commence à lancer des idées, poi ne discutiamo on en insieme discute, e piano piano, dopo peu à peu, un lavoro lungo, arriviamo a delle soluzioni au fil d'un long travail, condividiamo in qualche on modo finit insieme. par se mettre d'accord. E mi dispiace che non possa essere qui. Je suis désolé qu'il Lui era ne soit pas présent aujourd'hui et il est tout Purtroppo aussi oggi désolé. e ieri riceveva Et un premio a Los Angeles. Hier, il a e non reçu un poteva- prix à Los Angeles, poteva donc il ne mancare. pouvait pas E, être absent non de era cette facile, remise non de era prix. facile trovare la chiave. Ça n'a pas été très facile de trouver la bonne clé musicale pour rentrer dans ce film, car c'est un film che vuole essere anche un film comunque che rivisita l'epoca in una chiave moderna. être un film Quindi anche da un punto di vista d'époque, musicale la mais musica doveva essere avec une clé moderne. fuori dal Il fallait tempo. donc que la musique soit un petit peu hors du temps. C'è stato un lavoro abbastanza Ça a donc lungo, été un poi travail c'è stato assez anche il long. Oscar di mezzo, quindi anche un po' di Et puis il y a eu distrazioni. l'Oscar entre-temps. Però alla fine sono Mais felicissimo au del final, risultato nous finale. sommes très heureux du résultat. Question over there, then here. Yes, hi. This question is for Mr. Matteo. Bonjour, une question pour Matteo First of all, I Garrone. love the film. Tout d'abord, Patrol to j'adore Coca-Cola votre Networks in the USA and film. the Caribbean. I love the movie. I thought it was brilliant J'adore ce and film. strange. Il est My brillant question et is, étrange. what I love most about the Ce film que j'aime was le plus how, dans ce even though film, these were tales and c'est bien qu'il archetypes, s'agisse de in a way, contes you et sort of break d'archétypes. free from the traditional fairy Vous tale and semblez archetypes, particularly with the vous êtes princess who, libéré de tout ce qu'il y in a a way, de ends up saving herself. traditionnel, notamment Was that avec la reflected in the princesse, original le rôle de la narrative, or was that you princesse. Est-ce taking a que creative license? c'est une liberté que vous avez prise ou est-ce que ça se trouvait dans le texte Sin d'origine? dall'inizio, nel nostro approccio con Depuis il le testo, début, abbiamo capito con gli face au sceneggiatori texte, che nous avons sarebbe stato compris giusto prendere avec les delle scénaristes libertà. qu'il était bon quindi de prendre des Alcune libertés storie, devo dire avec ce texte. tutte e tre le storie Les partono trois histoires da un'anima partent che poi è rimasta fedele ai racconti, ma molte du cose poi texte d'origine. sono Nous y cambiate. sommes fidèles, E, mais nous avons quand même qual era modifié certaines choses. Which one was En anglais, the ending that you asked me if was quelle était different? la fin qui est différente? Quelqu'un m'a parlé d'une fin différente. Did she Yes. save herself? Yes, The original? in the original Dans le texte story, original, I can say the ending is changed. La fin est différente. The ending now, because maybe je ne veux pas parler de la fin tout de suite parce que certaines personnes vont voir le film. But yes, we changed a lot. But not Car ils ne l'ont so- pas encore vu, mais on a quand même changé beaucoup de choses dans ces histoires. What else? I forgot the. Alors quel était le reste de votre question? The Je ne me question souviens was plus. just this, or C'était cela la question? Yes, ou- the question was about the ending. Non, la question était sur la fin. Hein? Sur la fin. No, we took a lot of freedom. Thank you very much. Thank you. Sir? Hello. Jack Mulvin from The Times. Hello. The Good-looking Times. people do very well in fairy tales and in films. Les gens qui Do you think sont this is beaux unfair s'en and sortent perhaps bien dans les sometimes contes somebody de who's not so fées. good-looking ought to come out on top? I Est-ce think que vous particularly the pensez ogre, que notamment who I think l'ogre, might have, qui, survived to the end of the movie? qui aurait peut-être pu survivre à la No. fin du film? On the contrary. Do you want to answer, Monsieur Logre? Un instant. OK. Oui, non, c'était, j'imagine, la place de la beauté d'une part et la place donc de la laideur d'autre part dans les contes de fées tel que c'est retranscrit au cinéma. Et en particulier, je suis désolé que ça tombe sur vous, il prend l'exemple de l'ogre. À quel point l'ogre devait être laid? How ugly did you think you could push the ogre to be? Maybe the screenwriter can. Peut-être que le scénariste peut répondre. I don't know how to answer, but you should help me. As a character that dies in the film, I have to say that bad C'est un things happen to good-looking personnage people also. qui meurt dans le film, mais ça arrive aussi aux beaux personnages de mourir dans les films. No, your question is ridiculous. I'm sorry Votre to question say, est ridicule, but, je suis désolé de le dire. Yeah,
it's. I think everyone's stuttering for an answer because there's Je nothing pense to be said. qu'on hésite tous à répondre parce qu'il n'y a pas de réponse possible de toute façon. Ce qui se passe dans le film arrive à tout type de personnes. Up to the beholder. Yeah. En fait, c'est la beauté qui réside dans l'œil de celui qui contemple. Ce qui est beau pour l'un est laid pour l'autre. C'est un petit peu comme dans les contes de fées, il y a souvent de belles choses. Mais ici, nous sommes dans un autre genre. On s'éloigne des contes de fées typiques auxquels nous sommes habitués, où tout est beau et il n'y a que la sorcière qui est très très laide. Et c'est juste à la fin, parce qu'au début, en général, tout le monde est très beau, même la sorcière est belle. Je pense qu'ici, nous sommes dans un type différent de contes de fées. Ça a ses côtés sombres, son propre monde, et je crois qu'il y a toutes sortes de personnes, toutes sortes de créatures qu'on ne trouve pas habituellement dans les contes de fées. La beauté, la laideur, c'est un point de vue. Il y a la belle et la bête, par exemple. Il y a la sorcière qui se regarde dans le miroir et qui est toujours très belle. Je pense que tout cela est faux. La beauté a toujours sa place dans les contes de fées, mais ici nous sommes dans des contes de fées différents. C'est pour cela que ce film est tout à fait particulier. Encore une question. Carolina Pasternak from Polish edition. Carolina Pasternak, Pologne. Deux questions, l'une pour Matteo Garrone et l'autre pour l'ensemble des acteurs. Tout d'abord, je vous remercie pour ce film que j'ai adoré. C'est un film complètement différent de vos films précédents que j'apprécie beaucoup aussi. Question, que recherchez-vous lorsque vous réfléchissez à un nouveau projet ? Et pour l'ensemble de l'équipe, pouvez-vous nous dire, maintenant nous connaissons les films de M. Garrone, mais on ne le connaît pas sur le plan personnel. Est-ce que vous pouvez prendre quelques minutes pour nous parler de lui sur le plan personnel et essayer d'éviter de nous répondre qu'il est formidable, merveilleux, etc. Parlez-nous plutôt de sa personnalité. Mais il est merveilleux, c'est sûr. Mais dites-en un peu plus. Nous souhaiterions en savoir un peu plus. Diciamo che in Basile ho ritrovato. Disons que chez Basile, j'ai retrouvé de nombreux éléments qui m'ont toujours intéressé et ont caractérisé mon travail. C'est un petit peu mon obsession. Il est clair qu'on y trouve tout ce qui concerne le corps, la métamorphose. Je crois qu'il y a une clé centrale de ce film, c'est le désir. Le désir qui dépasse toutes les limites et qui se transforme en obsession et qui génère forcément des conflits. Je pense qu'ici nous avons un élément central. Notre approche dans ce film, pour chacun des personnages, a consisté à être proche des personnages. En faisant ce film, je me suis toujours senti très proche des personnages, que j'aime tous. J'ai essayé de les comprendre, j'ai essayé de raconter leur histoire d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue physique, plutôt que d'un point de vue strictement cérébral. J'ai plutôt recherché l'instinct dans mes choix. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Basile est un auteur d'une telle richesse qu'il me semblait assez proche de mon propre parcours. Mes films précédents peuvent sembler différents, mais quoi qu'il en soit, tout repose dans mes films sur les personnages et sur les impressions visuelles, sur des personnages que je peux aimer. Moi, je ne peux pas faire de film si je n'aime pas les personnages dont je parle. Et pour l'équipe, c'est formidable ces écouteurs. Je vais en emmener un avec moi parce que j'en sais beaucoup plus sur Matteo que pendant tout le tournage, rien qu'en écoutant dans mes écouteurs. Quand j'irai dans un restaurant, je vais prendre ça avec moi pour écouter ce que tout le monde dit. Donc, mais qu'est-ce que je peux dire sur Matteo? Il est formidable, remarquable. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que
C'est un film plein de détails, bourré de détails. Et Matteo a eu le courage et l'instinct qu'il fallait pour gérer l'ensemble. Et s'il y avait quelque chose qui n'avait pas l'air de marcher correctement, il essayait quelque chose d'autre. Il faut avoir beaucoup de confiance en soi, il faut avoir confiance dans son propre instinct pour faire ce que Matteo fait. Et sur le plan humain, je dirais que c'est quelqu'un de tout à fait chaleureux, incroyablement chaleureux, et tout le monde sur le plateau s'est senti à l'aise. On a tous beaucoup apprécié de travailler avec lui et en Italie. Contrairement aux films américains, les choses ne sont pas aussi régimentées en Italie. On a faim, on va manger, puis c'est tout, pendant le tournage. Et Matteo, bien sûr, nous a montré l'exemple par sa personnalité tout à fait gracieuse. Il a été merveilleux. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la générosité de Matteo dans sa créativité. Le matin, quand j'arrivais sur le plateau, je n'avais aucune idée de ce que l'on allait filmer. Peut-être était-ce aussi mon manque d'expérience par rapport aux autres acteurs, mais il plaçait tellement de confiance en moi que lorsque je devais improviser dans un grand film comme celui-ci, je me sentais pas forcément pas tout à fait à l'aise, parce que c'était plus rassurant d'avoir un script bien cadré. Mais au bout de 2-3 jours, je me suis habitué à son mode de travail et j'ai compris qu'il nous donnait la possibilité de façonner le personnage à notre propre façon, nous les acteurs, de façon à contribuer nous-mêmes au film. Il aurait suffi que je porte une robe et que je dise ce qu'il me disait de dire, en essayant d'être créative. J'ai déjà vu 2 de ses films dans le passé et j'ai été toujours assez marqué par le côté original de la structure de ces films. La façon dont les personnages rentrent en conflit, lorsqu'ils coopèrent entre eux, toute l'esthétique de ces films. Et pendant le tournage, c'était l'époque de la Coupe du Monde. Et on regardait les matchs de temps en temps. Et tout cela a créé une sorte de sensibilité agréable que l'on a tous partagée. Ces gens qui se heurtent. Il y a quelque chose de merveilleux dans le hasard. Et là, il a réussi à créer des scènes extrêmement complexes. Comme il vient d'être dit, il y a toujours une marge d'improvisation. Mais c'est un don merveilleux lorsqu'on est réalisateur de gérer l'ensemble et en même temps laisser aux acteurs une certaine latitude pour improviser. Le réalisateur a un grand talent ici et il fait le tout de façon très décontractée d'ailleurs. Avant d'être réalisateur ou peintre, Matteo était tennisman. C'est assez curieux comme évolution de carrière. Joueur de tennis, peintre, réalisateur. Et autre chose qui me surprend, c'est on a toujours l'impression qu'il tombe du lit, même sur le plateau. On a l'impression qu'il vient tout juste de se réveiller. Donc c'est très agréable pour nous d'avoir un réalisateur qui nous donne l'impression qu'il vient de se réveiller. Ce qui m'a le plus surpris au sujet de Matteo, c'est que parfois, on est dans une scène, on peut certes improviser, mais il nous dit non, c'est pas ça. Et dans certaines scènes, tout allait très bien. La scène nous satisfaisait. Je regardais mes enfants dans le film. Et puis, je lui disais, mais pourquoi ça ne te plaît pas? Je ne comprenais pas ce qui ne marchait pas. Et il disait, oui, ça me plaît, mais
Je pense que j'ai déjà vu quelque chose qui ressemble à cela avant. Ça ne m'appartient pas. C'est pas de moi. Et ça, pour moi, c'est cela qui définit Matteo Garrone le plus. Ce n'est pas que ça. Il se contente lorsque les scènes sont bonnes. Il faut que les scènes soient les siennes, lui appartiennent, qu'elles aient sa marque. Et je pense qu'il y a des acteurs méthodiques, mais il y a des réalisateurs méthodiques également. Ils arrivent, et peut-être qu'il y a un incendie quelque part. Ils ne le voient même pas parce qu'ils sont complètement focalisés sur leur travail. Et quand l'incendie a été maîtrisé, eh bien, on continue. Il est toujours attentif jusqu'à ce qu'on ait fini le travail. Et si quelque chose a bien été fait, mais ça n'appartient pas à son monde, on recommence jusqu'à ce que ça soit à son goût. Sur ce, je vous remercie beaucoup.